Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue ici et aujourd'hui on va parler de compte privé, de compte public, de comment trouver sa place dans le fait de partager des choses sur les réseaux sociaux tout en ne dévoilant pas trop sa vie privée, etc. C'est des réflexions par lesquelles je suis passée l'année dernière qui m'ont plongée dans comment est-ce que ça m'a affecté aussi d'être en public et d'être en privé. Comment est-ce que maintenant j'arrive à trouver cet équilibre entre vie privée, vie publique, etc. Vous allez voir, il y a plein de choses entrelacées. On va même parler des vêtements, on va parler de plein de choses. J'espère vraiment pouvoir vous retransmettre cette réflexion que j'ai eue que j'ai mûrie pendant de longs mois au mieux. Et juste pour vous faire le petit contexte, voilà, je n'étais pas revenue sur les podcasts YouTube parce que je sentais que c'était pas le moment. Et en fait, au-delà de ça, c'est que en 2024, pendant quelques mois, j'ai tenu cette direction de faire un podcast par semaine. Et en fait, ça m'a amené le fait de suivre une direction, chose que je ne faisais pas avant dans ma vie parce que j'avais toujours peur de me tromper de direction, j'avais toujours peur que de choisir une voie qui n'était pas celle que Dieu voulait pour moi. Enfin bref, j'étais assez matrixée dans un sens de bien et de mal, de bon ou de mauvais chemin, tout ça. Et en fait, depuis que j'ai posé une direction dans ma vie, que je m'y suis tenue et que j'ai vraiment fait comme une co-création avec la vie, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'attendre que la vie me montre la voie, j'ai pris une direction et avec la vie, on a co-créé ensemble. Tu vois, grossièrement, c'est un peu ce qui s'est passé. En fait, ça m'a amené à un niveau de ma vie que j'aurais pas espéré. C'est-à-dire que cette direction, le fait de suivre une direction, de suivre mes envies de façon très naturelle, ça m'a amené à faire un vipassana, ça m'a amené à balayer des doutes, balayer des peurs. Et en fait, ça m'a mené à terminer un gros chapitre de ma vie. Voilà. Et en fait, j'ai pas refait l'épisode de podcast ensuite parce que je suis partie dans une immense introspection. J'ai plus partagé sur Instagram pendant quelques semaines, voire mois, je sais plus. Mais c'était une introspection qui était hyper bénéfique parce que ça m'a permis de faire un deuil d'une expérience passée. Voilà, je vous avais publié en fait une vidéo sur ce que j'ai vécu au collège, tout ça. Je l'ai maintenant mis en privé, elle sera maintenant mise sur mon site uniquement. Je l'enlève de YouTube. Je trouve que voilà, c'est toujours dans cette démarche de est-ce que j'ai vraiment envie que des inconnus voient ça. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, c'est cette sensation de communiquer, partager sur son cheminement et en même temps jusqu'où est-ce que je vais. C'est ça en fait, je me suis beaucoup questionnée dans cette introspection parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 6 ans que je partage sur les réseaux sociaux en mode public, en mode les inconnus, peu importe, tout le monde peut voir ce que je fais, tout le monde peut voir ce que je partage. Et en fait, quand j'ai posté la vidéo sur ce qui m'est arrivé au collège et tout, et que voilà, c'était vraiment une thérapie, tout ça, le jour où j'ai posté la vidéo, j'ai mis mon compte Instagram en privé. C'est la première fois que je faisais ça en très longtemps. Et en fait, je me suis sentie soulagée, mais de ouf. Je me suis sentie comme si, depuis 6 ans, je pouvais faire... Je pouvais tout laisser retomber. Et en fait, grâce à cette direction que j'ai suivie de faire des podcasts et de m'y tenir, de vraiment plonger et de m'investir dans quelque chose, voilà, alors qu'avant je voulais pas trop m'investir et tout, dû à plein de raisons différentes qui n'ont rien à faire dans ce podcast, c'est peut-être un autre, ou pas, je sais pas. Le fait d'avoir suivi cette direction, ça m'a permis de me rendre compte que, après ça m'a mené à cette introspection, tout ça, et dans cette introspection, je me suis aperçue en fait que ça faisait 6 ans que je me prouvais à moi-même de façon totalement inconsciente que ce que j'ai vécu au collège, le jugement des autres, etc., n'allait jamais m'empêcher de vivre ce que je voulais vivre dans ma vie. Et en fait, je me suis aperçue que ça fait 6 ans que je partageais au service de ma guérison intérieure, de ma paix intérieure, de ce recouvrement de paix intérieure que je cherchais. Et en fait, quand je me suis mis en privé, et que j'ai senti tout mon corps se détendre, etc., c'est là où j'ai compris que vraiment, je faisais que me prouver à moi, à moi-même, constamment, que
ce que j'ai vécu au collège, le jugement des autres, la peur des autres, etc., ça n'allait pas entacher ma vie et tout ce que je voulais faire. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que ça fait 6 ans que je me suis jamais rien interdit, que j'ai toujours fait des trucs, voilà, en veux-tu, en voilà. Et en fait, je me suis prouvé effectivement que ce qui m'est arrivé au collège, ça ne me causerait pas de tort et ça ne m'empêcherait pas de vivre ma vie. Et en fait, cette introspection, donc c'était en décembre, janvier, ouais, plutôt décembre, remarque, enfin peu importe, on s'en fiche. Euh, En fait, je me suis rendu compte que ça y est, c'était terminé, j'avais plus besoin de me prouver à moi-même. Voilà, c'était fini. J'avais plus besoin de me prouver à moi. Et du coup, ça a mis longtemps à mûrir tout ça. Et ce qui s'est produit par la suite, c'est que j'ai compris que le jour où j'allais revenir sur les réseaux sociaux, ça serait plus pour nourrir. Et là, je le sens en parlant. Je sens qu'il y a quelque chose de différent quand je parle, que je me suis vachement détachée de quelque chose. Et du coup, je me suis détachée de cette part de moi qui avait besoin de se prouver d'elle à elle. Voilà, là, je sens que j'ai plus besoin de me prouver quoi que ce soit. Je sens que ça y est, c'est une phase qui est terminée. Et là, quand je parle, je m'aperçois vraiment que voilà, le jour où je repartagerai sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce que je me disais en moi, c'est que ça serait pour servir un espace en moi qui est en paix, qui est complet et qui ne recherche plus à se prouver quoi que ce soit. Donc, here I am, me voilà ici, voilà, en train de vous partager un peu. J'avais trop hâte de reprendre les podcasts, j'ai plein de réflexions que j'aimerais vous partager. Et là, j'ai une grosse réflexion par rapport à la vie publique, à la vie privée, justement, que j'aimerais vous partager. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis mon compte en privé, que je me suis rendu compte que ça me soulageait de ouf, en fait, je me suis aperçue aussi que j'ai fait un peu de tri, notamment sur mon compte Facebook dans lequel je vais jamais. En fait, si vous voulez, vu que j'ai enlevé mon compte Instagram, je l'ai mis en privé, du coup, il n'était plus jumelé avec ma page Facebook Belzam. Mais il s'est automatiquement jumelé avec mon compte personnel Facebook. Donc, dès que je postais sur Instagram, je ne me rendais pas compte, mais en fait, ça postait sur mon compte personnel aussi Facebook. Quand je postais sur mon compte Instagram, ça postait sur mon compte Facebook. Pardon, je crois que je me suis trompée dans l'intitulé. Et en fait, je suis allée sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait des gens qui voyaient mes partages, mais des gens, je voulais pas qu'ils voient ces partages-là. C'était des gens de mon collège, c'était des gens du passé, mais loin, loin, loin. Et quand j'ai vu que ces gens voyaient mes partages, je les ai dégagés en 2 temps 3 mouvements. Parce qu'en fait, là, quelque chose est né en moi, c'est cette affirmation de dire « Ah non, mais en fait, je ne veux pas que ces gens voient ça. Je veux pas que mon monde soit accessible à tout le monde, justement. » Et si vous voulez, c'est une réflexion que j'ai déjà entendue. Voilà, vous voyez sur Instagram, des fois, il y a des espèces de petites phrases toutes faites, des phrases qui disent un peu spirituelles, en mode ne donne pas accès à ton énergie, ne donne pas accès... Non, attends. Ne rend pas accessible ton énergie à tout le monde. Voilà, protège ton énergie, Et moi, en fait, quand je lisais ça à l'époque, je me disais, non, mais c'est hyper prétentieux, quoi. Comme si ton énergie, elle était, oh là là, hyper précieuse. Et ça me donnait un truc de prétentieux, narcissique, égoïste, quoi. Mais c'est bon, quoi, tranquille. Au contraire, moi, j'étais dans cette démarche de, mais donne, faut donner, c'est important de donner. Parce que ça faisait 6 ans que je donnais de ma personne. J'ai fait des milliers de contenus sur les réseaux sociaux, de stories, de machins, qui, moi, m'aidaient, en fait. Parce que tout ce que je vous partage sur les réseaux sociaux, ça, je vous le dis tout le temps, mais c'est la stricte vérité, c'est que des choses que je cherche quelque part à ancrer en moi-même, et c'est que des outils que je vous partage, des réflexions que je vous partage qui m'aident moi au quotidien et que je vis en fait au quotidien. Donc forcément que pour moi à l'époque c'était important de donner pour vraiment donner, tu vois, pour apporter aux gens, s'entraider, tout ça toujours dans cet esprit de donation. Moi je m'étais mes services sur donation aussi à l'époque, enfin bref. Et en fait, quand je lisais cette phrase, je me disais, mais c'est tellement égoïste, quoi, en fait, c'est tellement prétentieux. Et en fait, pendant cette introspection, je l'ai compris totalement différemment, cette phrase. C'est ça que je trouve intéressant dans la vie, c'est que grâce au temps, bah en fait, le temps nous amène vers d'autres perceptions, vers d'autres façons de voir les choses. C'est ça qui est génial, et c'est aussi ça l'évolution, c'est, je pense, de voir constamment un côté du prisme qui est jamais le même, tu vois. Et là, je l'ai aperçu, ce prisme de ne rend pas ton énergie accessible à tous, je l'ai vu d'une autre manière. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais oui, en fait,
mais totalement. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui regardaient mes trucs, des trucs que je partageais sur mon compte perso et des gens que vraiment je ne voulais pas avoir dans ma vie, parce que c'est des gens qui datent du collège, hein, de l'histoire que je vous partageais là. Là, j'ai pris un coup de sang. Non, pas un coup de sang, mais il y a eu une énergie en moi où vraiment c'était non. Là, maintenant, je choisis à qui je donne accès à mon monde. Ça fait 6 ans que c'est porte ouverte. Il serait peut-être temps maintenant de calmer le jeu un peu et de voir, mais est-ce que j'ai vraiment envie de partager cette image de moi, ce que je pense sur l'instant, etc., etc. Donc, ça a commencé comme ça, ce cheminement. Et si vous voulez, petit à petit, je me suis souvenue d'une phrase de Charles le Précepteur, qui est une personne qui fait du contenu très philosophique, oui, sur YouTube, Spotify, etc. Et c'est une personne qui avait été interviewée, du coup Charles, et Charles le Précepteur, ouais. Je l'appelle par son petit prénom, apparemment. C'est nouveau. Et en fait, il avait dit un truc il y a quelques années qui m'avait vraiment percuté. Et ça, c'est toujours dans ma tête. Il disait que pour lui, oui, effectivement, le corps, aujourd'hui, tout le monde se montre un petit peu nu, quoi. Enfin, pas tout le monde, hein, mais je veux dire, sur les réseaux sociaux, voilà, on n'a plus peur de se montrer. Il n'y a plus de tabou en termes de nudité. Enfin, voilà. Et pour lui, il disait que, oui, effectivement, les femmes, notamment beaucoup de femmes, vont se montrer nues, ou du moins très dénudées. Voilà, c'est plutôt le terme. Mais il disait que pour lui, selon lui, il y a une forme encore plus haute d'impudicité. C'est le fait constamment de partager ses pensées à tout, sur tout et à tout le monde. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu as une personne qui va t'expliquer quand est-ce qu'elle est allée aux toilettes, qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle vient de s'embrouiller avec la boulangère. Et elle va tout expliquer, tout expliquer, tout expliquer. Et en fait, moi, je le rejoins vachement là-dessus. Je trouve qu'effectivement, quelque chose qui est très impudique, c'est effectivement la diarrhée verbale. Et je trouve effectivement que une personne qui va tout le temps partager ses moindres pensées les plus intimes, je trouve que c'est pas du tout quelque chose d'attirant. Et après, elle cherche certainement pas à être attirante, la personne, mais je parle pas d'une attirance, je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça n'est pas moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais je parle pas d'une attirance amoureuse ou quoi que ce soit, hein. Je parle d'une attirance avec une classique, quoi, je veux dire, amicale, une connaissance, quoi. Enfin, voilà, voilà. Enfin, bref. Et je trouve effectivement que c'est pas quelque chose, moi, que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que je me suis un peu remis en question parce que moi, si vous voulez, je vous partage beaucoup de mes réflexions. Alors, je vous partage ce que je sais pas comment j'ai arrivé à faire ça, mais je vous partage de mon cheminement sans vraiment vous parler de ma vie privée. C'est quelque chose que ça se fait naturellement pour le coup, on me l'a déjà fait remarquer. Et j'avoue que je suis assez contente de ça parce que j'ai pas envie de partager ma vie privée, j'ai pas envie d'être dans cette diarrhée verbale, j'ai envie de vous partager des choses que je mûris, que je réfléchis en moi, qui moi m'inspirent, qui m'aident. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Et du coup, il y a eu tout ce truc de finalement, effectivement, c'est qu'est-ce qui est impudique selon moi, hein, parce que c'est hyper subjectif, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai envie que les autres voient de moi, etc. Et donc, si vous voulez, encore aujourd'hui, j'oscille entre compte privé, compte public. Voilà, un coup je le mets en public, un coup je le mets en privé, mon compte Instagram. Et j'aime beaucoup cette idée-là, non pas parce que je protège mon énergie, mais parce qu'effectivement, j'ai pas envie que tout le monde y ait accès. Et pour faire le parallèle avec les vêtements, j'ai toujours été attirée par les femmes qui se voilent un petit peu les cheveux. Je parle pas de la burqa ou quoi que ce soit, mais même les hommes qui sont par exemple en tenue, je crois que c'est la djellaba. Par exemple, quand j'étais en Iran et en Turquie, les femmes, waouh, elles s'habillent magnifiquement bien, mais toujours élégant. Et elles sont pas dénudées. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je repense aussi à ma grand-mère qui est catholique. Et elle, quand elle allait à la messe, elle mettait toujours un petit foulard sur ses cheveux. Et c'est un truc que j'ai toujours adoré parce que ça rendait ce truc non pas inaccessible, mais en fait, c'est comme si on préserve notre énergie. Et il y a un truc que j'adore, c'est vraiment, on dédie notre énergie vraiment aux personnes qu'on choisit. Par exemple, je pense encore une fois aux personnes musulmanes, je pense notamment à une personne en particulier que je connais, qui va enlever son voile uniquement devant son mari, ses enfants, etc. Et dans l'idée, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment, c'est très sacré. En fait. Et encore une fois, c'est pas le vêtement qui est sacré, c'est l'attitude. Parce que je veux dire, il y a très bien une femme qui peut être totalement dénudée avec un gros décolleté, qui va être dans une attitude
pas du tout vulgaire, qui va être au contraire dans une attitude très dans la conscience de l'être, très dans le sacré, dans le moment présent, et une personne qui va être habillée en djellaba ou avec un voile, qui va être dans une attitude qui pourrait être considérée comme étant vulgaire. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le vêtement qui fait la chose, c'est l'attitude. Mais le vêtement peut y contribuer comme étant un outil du sacré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à coudre. Voilà, j'ai un petit projet couture, enfin un grand projet couture même. En ce moment, j'apprends à coudre. Je me suis lancé un défi de 6 mois pour apprendre à coudre et à faire des vêtements du feu de Dieu. Et j'adore vraiment mettre plein d'intentions dans mes vêtements et tout. Bref, on en reparlera plus tard. Mais ouais, il y a vraiment cette idée dans le vêtement que j'aime bien, c'est qu'on ne se dévoile pas à tous. Non pas parce que les gens en face de nous ne sont pas dignes de nous, c'est pas ça. Mais c'est parce que en nous-mêmes, on va rester accessible, tu vois, parce qu'on pourra toujours dialoguer avec la personne, mais on ne va pas se donner de la même manière à Dieu. Par exemple, hein, là on parlait de la religion musulmane ou le catholicisme, on va pas se donner de la même manière aux personnes qui nous sont chères, comme son mari, comme ses enfants, comme ses proches, tu vois, aux personnes qui nous entourent et qui sont des inconnus. Tu vois, on va pas se donner de la même manière. Et c'est ça qui m'intéresse avec le vêtement et avec ce parallèle de vie privée, vie publique, c'est que on est dans une forme de pudeur, mais en fait, c'est juste qu'on sait à qui est-ce qu'on veut vraiment donner tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. Je trouve que c'est hyper difficile à expliquer honnêtement, c'est juste que ça fait un moment que je suis plus du tout dans ce cheminement. J'y étais bien courant décembre, janvier, ça a duré bien 2 mois cette histoire. Mais là c'est vrai que je suis plus trop dedans, mais je voulais absolument vous le retranscrire parce que c'est une réflexion que j'ai adoré avoir. Et avec ce truc de voilà, vie privée, vie publique, je me suis longtemps posé la question justement par rapport à mes podcasts, mais est-ce que j'en montre pas trop ? Mais encore une fois, selon qui ? Selon moi, hein, c'est toujours ça. Est-ce que je n'en montre pas trop par rapport à ce que j'ai envie de donner ? C'est pour ça que j'ai enlevé la vidéo sur ce qui m'est arrivé au collège et que je l'ai mis sur mon site. Sur mon site, elle est toujours publique en fait, la vidéo. C'est pas ça qui change. C'est juste que elle est pour y accéder, il faut être dans une autre démarche quand même. Parce que sur YouTube, c'est accessible à tout le monde. Alors que si tu vas sur mon site, c'est qu'il y a quand même une démarche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même chose. Et c'est vraiment ouais, là-dessus que je suis. C'est que je suis là pour tout le monde. Je suis disponible pour tout le monde. Mais je ne donne pas la totalité de mon énergie à tous. C'est juste ça au final, tu vois. Quand je mets mon compte privé, c'est parce que j'ai envie d'être dans ce cercle privilégié dans lequel je fais partie avec les personnes qui suivent mes partages dans mon monde à moi. J'ai envie d'être dans mon monde à moi, en fait. Ce monde, voilà, ce monde à moi que certaines personnes apprécient et dans lequel ils baignent aussi, tu vois. Et quand je mets en public, c'est parce que j'ai envie d'ouvrir les portes de mon monde. Parce que je suis prête à accueillir d'autres personnes. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas trop comment l'expliquer, franchement. Mais voilà, ce que je veux vous partager, c'est pour vous, qu'est-ce qui est impudique, vraiment ? Est-ce que c'est de se dénuder ? Est-ce que c'est la diarrhée verbale est-ce que c'est de dévoiler tout le temps notre monde intérieur ? Est-ce que pour vous, il n'y a pas d'impudicité ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à montrer sur les réseaux sociaux ou même dans la vie en général ? Enfin, je veux dire, c'est pas que les réseaux sociaux, mais... Et c'est ça, moi, c'est vraiment ça qui m'a longtemps questionnée. Je me suis dit, en fait, j'ai trop envie j'adore partager. Vraiment, j'adore partager parce que je crois très fermement que quand quelque chose te met en joie, mais que tu ne partages pas ta joie, je pense qu'il y a quelque chose qui se meurt à l'intérieur de toi. Vraiment. Regardez, à chaque fois qu'on est heureux, qu'on est joyeux, on a envie d'appeler un proche. « Oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé ? Oh chérie, tu sais pas ce que j'ai vu ?» On a besoin de l'extérioriser et en fait notre cœur déborde tellement de joie, notre être déborde tellement de joie qu'on a besoin de le partager au monde, c'est vital. Et je pense que si tu le partages pas, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se ternit, qui s'amenuise, qui nous fait pas du bien en tout cas. On a besoin de partager cette joie et moi ma vie me procure énormément de joie et toutes les réflexions que je peux avoir, les outils, etc. c'est des choses que j'ai trop envie de partager. Mais du coup j'avais ce dilemme de me dire ok mais j'ai pas envie que un inconnu total ou une personne de mon collège voit ce que je partage. Non pas parce que je veux me protéger de lui,
mais parce que je ne veux pas lui donner cette énergie, en fait. Je ne veux pas... c'est pas quelque chose que j'ai envie que cette personne voit, tu vois. Sauf si elle fait la démarche de... Je sais pas comment l'expliquer, putain, c'est vraiment hyper flou. J'aurais vraiment dû vous faire cette vidéo il y a 2 mois, clairement. Euh, mais j'étais pas dans le mood de faire un podcast. Donc voilà, j'aimerais... désolée, j'ai ma chaise qui grince. C'est là où j'ai vraiment l'impression de devenir une femme de plus en plus, de vraiment de passer de plus en plus de la jeune fille à la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de m'habiller dénudée. Moi, j'ai longtemps mis des shorts où on voyait la moitié de mes fesses. J'ai jamais vraiment trouvé ça beau en plus, mais j'avais cette envie de... je pense aussi que c'est une manière de s'approprier son corps. Et je pense que c'est une phase qui est importante, tu vois, dans la vie d'une femme ou même d'un homme, d'une personne, tout simplement. Tu t'appropries ton corps avec les vêtements, tu vois. Et je pense que là, je me le suis approprié. Je l'ai compris, je l'ai découvert, mon corps, en m'habillant d'une certaine manière, de façon très courte, de façon très près du corps et tout. Et aujourd'hui, j'ai de moins en moins envie de m'habiller comme ça. C'est pour ça que je me suis mise à la couture aussi, c'est que j'ai vraiment envie de créer mes propres vêtements. Euh, et j'ai envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus dans la pudeur. Et encore une fois, c'est pas parce que je veux me protéger, c'est pas parce que j'ai peur qu'on me regarde, que les gens que les mecs, par exemple, euh, me regardent, tu sais, avec un œil pervers ou quoi, comme c'est souvent le cas dans notre société. C'est même pas pour ça, à vrai dire, ça je m'en suis toujours un peu fichue. Mais c'est plus parce que ça calque mieux avec ce que je suis à l'intérieur de moi, avec ce que je suis devenue. Et aujourd'hui, ce que je suis devenue, c'est je suis devenue une femme petit à petit. Je pense pas que je sois totalement une femme encore, je pense que je le serai à 30 ans. Mais je suis en chemin en tout cas. Je pense que ouais, je suis une femme qui est sur la voie de la pondération. Chose qu'avant, c'était pas le cas. Moi, quand je donne sans limite. Voilà. Seulement, je le donnais à tout le monde entier. Et c'est plus ce que j'ai envie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer de donner. C'est ce que je fais avec mes podcasts. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais j'ai plus envie qu'il n'y ait aucune limite, en fait, à la visibilité que je peux donner de mon monde. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est une idée de maturité, je pense. Parce qu'encore une fois, je pense que j'avais besoin effectivement d'avoir une immense visibilité. Enfin, immense, hein, j'avais pas une immense visibilité, mais de me dire que c'était accessible à n'importe quel inconnu qui vive en Alabama, en Alaska ou en Nouvelle-Zélande, il pouvait voir ce que je faisais, ce que je proposais. Je pense que ça faisait partie de cette notion de me prouver à moi-même que le regard des autres n'allait pas m'entraver d'une certaine manière. En fait, je crois que tout est relié à ça. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai moins envie. J'ai moins envie de... Ça fait très longtemps que je ne danse plus comme une folle en story, par exemple. Je me rappelle que je vous partageais vachement ça sur Instagram parce que j'étais trop heureuse de le faire. Mais en fait, je pense que quelque part, je me le prouvais. Je me prouvais que je pouvais le faire et que ça... J'allais pas me laisser impacter par le regard des autres. Alors qu'aujourd'hui, je continue de danser chez moi, mais j'ai plus du tout envie de le partager. Tu vois. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est... Avant, je me sentais un peu portée par ce truc de... je veux absolument tout partager. Alors, je partageais pas tout, attention. Mais j'avais vraiment plus la photo et la vidéo facile, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus là, tranquille, savoure toute seule. Non pas parce que c'est mon petit jardin secret ou parce que c'est pour me protéger, encore une fois, ou parce que je veux pas que des inconnus voient ça, ou parce que je sais pas, je sais même pas en fait. C'est parce que je crois que je vis plus les choses par moi-même maintenant et que j'ai plus vraiment, ou en tout cas beaucoup moins besoin de la validation, de la reconnaissance, de me prouver à moi. Tout ça, c'est hyper relié. C'est trop intéressant. Franchement, vraiment, c'est trop intéressant toutes les phases de vie par lesquelles on passe. Et vraiment, là même quand je vous parle, ça se ressent, là, je trouve de ouf que ça y est. Ouais, là, je m'aperçois que je suis plus la même personne qui partageait il y a 2-3 ans sur les réseaux sociaux. Et ça, je voulais pas me le dire avant. Parce que ça fait 2-3 ans que je partage plus du tout de la même manière qu'au début que je partageais sur les réseaux sociaux. Et ça fait 3 ans, en fait, que je ne trouvais pas la manière dont je voulais partager aujourd'hui parce que je me disais, non, mais il faudrait que je refasse ce que je faisais avant et tout. Parce que, voilà, c'était moi. Mais en fait, non.
Non, non, ce moi-là, il a changé et il va vers des partages qui sont beaucoup plus pondérés, beaucoup plus posés, beaucoup plus mûrs en fait. Alors attention, je dis pas que je suis dans une maturité absolue, pas du tout. Mais je veux dire qu'il y a plus de pondération, ouais, je crois que c'est le mot. Et aujourd'hui, ouais, je suis vraiment en train de trouver la façon que j'ai envie de partager vis-à-vis de cette femme que je suis en train de devenir en fait. Donc c'est pour ça que ce cheminement de vie privée, vie publique est très intéressant. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à cerner ce que je voulais vous dire dans ce sens de... euh, ouais, mon énergie, elle est précieuse et je vais la donner à tout le monde, mais d'une façon infime, pardon. Et je vais la donner complètement aux gens que je souhaite. Tu vois ? Mais ton énergie aussi, elle est précieuse. C'est pas, je veux dire, c'est pas que la mienne, on est d'accord. Hein, c'est voilà, parce que j'ai toujours peur, hein, vous l'avez compris, mais j'ai toujours peur d'être prétentieuse ou quoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que ça vient en partie de ça, parce que c'est quelque chose qui m'a de ouf marqué. C'est quand j'étais gamine, je me regardais dans le miroir et puis je disais à mon père qui était à côté, je disais, oh, je me trouve super belle aujourd'hui. Et mon père, il m'a dit, c'est pas bien de dire ça parce que ça fait très narcissique. Et en fait, je l'ai martelé dans ma tête, vraiment. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours très peur de me montrer, de mettre en valeur ce que je propose, ce que je fais. Parce qu'il y a ce truc derrière de, oh, putain, mon père, après, il va dire que je suis narcissique. Non, mais c'est ouf. C'est ouf, des fois, des petites choses qui te restent comme ça dans le cerveau. Hein. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, tu vois. Allez, 10 ans maximum, tu vois. Bref, ça me fascine. Mais ouais, non, l'énergie de tout le monde est précieuse et on a une manière de la donner qui est propre à chacun. Et moi, je m'aperçois que voilà, j'ai envie de donner mon énergie à tout le monde, mais pas de la même manière qu'à des personnes que je vais choisir en fait. Et alors qu'avant, je voulais mettre tout le monde au même niveau parce que j'étais tellement dans ce truc de spiritualité, d'amour, qu'il faut donner absolument à tout le monde. Je l'étais à l'extrême en fait. Je l'étais à l'extrême, encore une fois parce que je devais le vivre, mais pas, en fait je mettais pas de limites. Et je dis pas que il faut que tout le monde doit mettre des limites, hein. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Mais moi je m'aperçois qu'effectivement, en grandissant là, j'ai besoin de mettre des limites. Mais c'est même pas des limites, je veux dire, c'est pas des trucs hyper exigeants, hein. C'est juste que je me rends compte que de temps en temps, je mets mon compte en privé, de temps en temps, je le mets en public. Voilà, c'est aussi bête que ça. Parce que je me sens plus dans le respect de moi-même. Et puis aussi, ça me fait du bien de me mettre en privé. Par rapport à ces 6 ans où j'ai été non-stop visible par n'importe qui, par tout le monde et n'importe qui. Je pense aussi que c'est une manière de rééquilibrer tout ça, tu vois. Mais voilà. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais vous partager sur cette notion de vie privée, vie publique. Cette notion de pudeur, d'impudicité, etc. Et voilà. Écoutez, je vais revenir de temps en temps avec des podcasts, avec des nouveaux podcasts. Je dis pas que ce sera toutes les semaines, ce sera au feeling, en fonction de ce que j'ai envie de vous partager, etc. Mais ça me fait vraiment super plaisir de revenir. J'espère que votre écoute aura été agréable, que vous aussi ça vous aura fait plaisir. Et sachez que voilà, vous pourrez retrouver tous les podcasts sur mon site internet, dans l'onglet qui sera mes podcasts ou mes vidéos, je sais pas. Je l'ai pas encore fait encore. Mais à l'heure de la vidéo, ça sera fait. Et je sais pas encore, ça j'hésite, mais je me disais que je pouvais mettre ces podcasts-là sur YouTube pendant 1 semaine, et après je les enlève de YouTube, et vous y aurez accès uniquement par mon site. Comme ça, il y a encore cette démarche de c'est accessible à tout le monde pendant 1 semaine, et ensuite, ça sera uniquement sur mon site. Voilà. Ça, j'y réfléchis encore parce que je suis encore dans ce truc de voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de donner, d'alimenter. Qu'est-ce que j'ai envie de donner de moi ? En fait, c'est ça, au monde. Donc, affaire à suivre. Mais ils seront tous disponibles sur Spotify en version audio uniquement, par contre, sur Spotify. Voilà. Parce que Spotify, je sais pas, je trouve que c'est... Il y a aussi une démarche Spotify. C'est pas tout le monde n'y a pas accès sur Spotify. Enfin, ou alors, il faut connaître le prénom, le nom du podcast, tout ça. C'est plus intimiste et c'est ce que j'aime en ce moment. C'est ce côté très intimiste et c'est ce que j'ai retrouvé quand j'ai mis mon compte en privé. C'est qu'il y avait ce côté très intimiste avec les personnes qui suivent déjà mes partages. C'est ça que j'aime bien. C'est le côté vraiment... je donne à qui j'ai vraiment envie de donner. Et je donne bien sûr à tout le monde, mais d'une manière plus infime, en fait. D'une manière plus responsable.
Je sais pas si c'est quelque chose qui peut se dire, mais c'est ça, c'est que j'ai vraiment l'impression de gagner en responsabilité aussi, autant dans ma vie matérielle que dans ma vie intérieure et énergétique aussi, quoi, si on peut dire. Vous voyez, d'échange. Euh, voilà. Mm. En fait, c'est un peu ce que disait Amy dans Amy l'enfant des étoiles. C'est qu'en fait, cette personne, enfin Amy, va avoir des affinités avec telle ou telle personne, moins avec d'autres, mais il y aura toujours de l'amour et du respect, même s'il n'y a pas vraiment d'affinité. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce message-là qu'il partageait dans le livre. Ben moi, c'est ça en fait. C'est un peu la même chose, c'est que j'ai envie de donner de l'amour à tout le monde, mais pas de la même manière. Et j'ai envie vraiment de choisir à qui je me donne entièrement, tu vois. Voilà. Grossièrement, c'est un peu ça. J'espère que vous aurez passé un très bon moment. Moi, je suis trop contente d'être revenue et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me partager ce que cette réflexion vous a offert. Voilà, par rapport à ce côté de pudicité, je sais pas si ça se dit, sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.